L'Algérie opère un virage stratégique dans son secteur des hydrocarbures. En relançant une vaste campagne d'appel d'offres, le pays tourne le dos à des partenaires traditionnels comme la France pour ouvrir la porte à de nouveaux acteurs majeurs, principalement américains. Cette réorientation intervient alors que les relations diplomatiques entre Alger et Paris restent tendues, impactant directement la présence de TotalEnergies sur le marché algérien. Lancé en octobre 2024, l'appel d'offres couvre 6 blocs onshore répartis sur 152 000 km². Ces zones présentent un fort potentiel pétrolier et gazier, mais demeurent en grande partie sous-exploitées. Il s'agit de la plus grande opération de ce type depuis la cession de 2014 qui avait suscité peu d'intérêt. Cette fois, l'objectif est clair. Relancer la production nationale en s'appuyant sur des acteurs capables d'apporter des technologies de pointe et des investissements lourds. Cette démarche s'appuie sur la loi de 2019 sur les hydrocarbures qui a modifié en profondeur les règles du jeu. Les nouvelles dispositions incluent des contrats de partage de production, jugés plus souples et attractifs pour les investisseurs étrangers. Elles visent à redonner confiance à un secteur marqué par une décennie de déclin. Les regards se tournent désormais vers les États-Unis. Chevron et ExxonMobil, deux géants de l'énergie, ont engagé des discussions avec les autorités algériennes. Leurs atouts une expertise reconnue dans les forages en milieu désertique et les ressources non conventionnelles, comme le gaz de schiste. Le Forum Énergie de Houston a permis d'approfondir les échanges. À terme, l'entrée de ces groupes pourrait transformer le paysage énergétique algérien. De son côté, Occidental Petroleum poursuit ses activités malgré une production en baisse sur le bassin de Berkine. Déjà présent via l'acquisition des actifs d'Anadarko, le groupe reste un partenaire clé et envisage de nouveaux investissements dans les énergies non conventionnelles. À l'inverse, TotalEnergies voit son influence diminuer. Malgré ses projets en cours à Tinfouillet-Tabancor, l'entreprise française pâtit du climat diplomatique défavorable. Les tensions entre Alger et Paris freinent ses perspectives de développement. En parallèle, le groupe italien Eni consolide sa position en Algérie. Il a repris les parts de BP dans le projet In Amenas et investit massivement dans la région de Berkine, devenant l'un des principaux opérateurs étrangers du pays. L'Algérie cherche ainsi à stabiliser sa production, tout en répondant à une demande intérieure en hausse. En 2023, la production de gaz a atteint un pic avant de reculer, en raison d'un déséquilibre entre la consommation locale et les capacités d'exportation. Pour corriger cette tendance, un second appel d'offres portant sur 17 nouveaux blocs est déjà en préparation, dont plusieurs situés en offshore méditerranéen. À travers cette stratégie, l'Algérie espère relancer durablement ses recettes d'exportation et repositionner son secteur énergétique sur l'échiquier international. La réussite dépendra de la capacité du pays à sécuriser les investissements, garantir la stabilité réglementaire et attirer des partenaires fiables, loin des pressions politiques. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.